Donc on se retrouve dans cette troisième partie, on va continuer l'analyse forensique et on avait développé un peu les informations système, les comptes système, comment se balader dans le registre, le principe de rush, les différentes rushes, où c'est qu'elles se trouvaient, leur localisation. Aujourd'hui on va avoir un peu la connaissance des fichiers et des dossiers. Donc Windows gère une liste de fichiers récemment ouverts pour chaque utilisateur. Comme nous avons pu le voir lors de l'utilisation de l'explorateur Windows, il nous montre une liste de fichiers récemment utilisés. Allez sur votre ordinateur, ouvrez l'explorateur Windows, le gestionnaire de tâches, comme on l'appelait avant, et vous allez voir que vous avez plein de fichiers récemment utilisés. Je vous ai fait une vidéo pour vous montrer comment on pouvait détecter, supprimer les shellbags, hein. Je vous la mettrai si jamais vous l'avez pas vue. Je vous conseille de le faire régulièrement si vous ne voulez pas que ces informations soient exploitées par une partie adverse, à savoir Windows à des fins de marketing, les agences de renseignement qui travaillent pour Windows et un hacker, ok, qui pourrait récupérer des informations pertinentes vous concernant, ne serait-ce qu'en regardant ce qui est stocké dans la ruche NT-User et trouver les documents récents auxquels vous avez accédé. Allez, petite confession, c'est le premier truc que je fais quand je fais un test d'engagement. Ok, j'ai piraté l'ordinateur de Madame Michu. Je vais aller voir les derniers documents auxquels elle a accédé. Pourquoi? Parce que ça va être une mine d'or pour moi. Je vais pouvoir, parmi les milliers, les milliards de fichiers qui sont présents dans le système de fichiers, le file system, le FS, je vais pouvoir trouver les documents récurrents qui sont ouverts par l'utilisateur. Ça pourra me donner une bonne indication du fait qu'ils sont pertinents ou pas, hein, et récupérer des informations essentielles. On va aller droit au but, hein. Utiliser l'expérience utilisateur, comme on l'appelle. Pourquoi? Pour retourner. Ça, c'est une forme de hacking, ok? Vous savez que Windows facilite le travail à l'utilisateur. Il lui offre quoi? Des fichiers récemment utilisés, récurrents. Eh ben, pour vous, ça va être une mine d'informations. Donc, on voit qu'il se trouve là-dedans. On a le NT User Date. Ensuite, c'est dans Software, Microsoft, Windows, Current Version, Explorer. Et on a le Recent Docs. Donc, documents récents. Hein, vous les voyez là. On voit là que c'est tous quoi? Des LNK. Ça veut dire des links. Ce sont des raccourcis. OK? Raccourcis, folder, texte, XML. Mais tous ont cette extension. D'accord? Donc, le registre Registry Explorer qu'on avait vu nous permet de trier rapidement les données contenues dans les clés de registre. Par exemple, l'onglet documents récents organise le MRU. Ça, c'est très important. Vous verrez souvent, c'est ce qu'on utilise, hein, c'est le Most Recently Used. Donc, on va chercher des fichiers MRU en priorité, comme je vous l'expliquais. L'explorateur de registre les organise également de manière à ce que le fichier MRU, Most Recently Used, soit affiché en haut de la liste et les plus anciens en bas, donc qui viennent plus tard en termes de chronologie. On a d'autres informations intéressantes dans cette clé de registre qui existent avec différentes clés, avec des extensions telles que PDF, JPEG, DocX. Ok? PDF, fichier PDF, JPEG c'est une image, DocX c'est un fichier Doc Word. Ces clés nous fournissent des informations sur les derniers fichiers utilisés d'une extension de fichier spécifique. Donc, si nous recherchons spécifiquement les derniers fichiers PDF, on va rechercher la clé qui se trouve dans Recent Docs. On s'était arrêté là. Chercher .pdf. Je veux chercher .jpeg. Je vais mettre .jpeg. Je veux .docx. Je vais mettre .docx, comme vous l'avez compris. Donc, l'explorateur du registre répertorie également l'heure de la dernière ouverture des fichiers, hein, et répondait à la question numéro 1 en regardant la capture ci-dessous. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il nous demande. EZ Tools, quand est-ce qu'il a été ouvert? EZ Tools, 21-12-01 à 13h34. 21-12-01. 21-12-01. Quelle heure mon ordinateur a-t-il interagi pour la dernière fois? Alors, on était là-dedans. Passons au fichier récent Office.
Donc, semblable aux documents gérés par l'explorateur Windows, Microsoft Office gère également une liste de documents récemment ouverts. Cette liste se trouve également dans la ruche NT User. Vous pouvez la trouver à cet endroit-là, hein. Office Version. Ensuite, numéro de version de chaque version de Microsoft Office est différent, hein. On a une clé de registre qui ressemblera à ceci. Si on est en version 15.0, elle sera notifiée, hein. Entre et là, on voit que c'est du Word. Ça fait partie de la suite Office et c'est la version 15.0. OK? Donc la 15.0, c'est Office 2013. OK? Et vous pouvez aller voir toutes les versions, justement, pour faire de la reco, hein, et voilà. Vous savez qu'on a tout intérêt à bien comprendre ça. Donc là, on est en défense, on n'est pas en attaque. On essaie de comprendre qu'est-ce qui est installé sur l'ordinateur du suspect. Mais en attaque, j'ai tout intérêt à justement savoir sur quelle version je travaille. Pourquoi? Pour crafter un bon payload, une bonne charge utile militarisée qui va venir pirater la machine de ma cible. OK? Puisque bah, certaines charges utiles vont fonctionner avec Open 365, mais ne fonctionneront plus sur 2013. À l'inverse, vous utilisez de vieilles failles sur Office 2013, elles ne fonctionneront plus sur Office 365. Vous voyez où je veux en venir. Donc à partir de 365, Microsoft a lié désormais l'emplacement à l'identification, l'identifiant direct de l'utilisateur. Donc là, c'est ouais, c'est un petit peu différent. On est toujours dans Office, par contre, on a la version, le user MRE, le Live ID. Donc vous avez tous un Live ID par rapport à votre compte Windows et on a le file MRU, hein. Donc dans un tel scénario, les fichiers récents peuvent être trouvés à l'emplacement suivant. Mais bah voilà, il y a un petit souci, il va falloir découvrir le Live ID. Donc il va falloir faire de la reconnaissance, hein. Je vous ai dit, le premier truc qu'on cherche quand on attaque un utilisateur, on veut connaître son RID, hein, son Referential ID au niveau de l'utilisateur, son ID utilisateur. Et le Live ID, c'est généralement quand vous avez un compte, pas un compte local, mais un compte Azure, un compte, je sais même plus comment on l'appelle. Vous savez, le compte en ligne, en fait, qui permet de réinitialiser votre mot de passe en ligne. Ce que je vous conseille de ne pas faire, puisque Microsoft a votre mot de passe d'accès à l'ordinateur. Donc, après, à vous de voir. Mais typiquement, on a deux types de comptes. Compte local, OK, Mr. White, et on peut créer aussi un compte Microsoft, hein. Et généralement, c'est là que vous avez votre Live ID. OK? Voilà. Moi, je vous conseille de rester en compte local. Conseil d'amis. Et bien noter votre mot de passe. Sinon, je vous ai montré comment on peut réinitialiser en hackant son propre PC son mot de passe administrateur. C'est toujours possible. Je vous ai montré comment les supprimer. Lorsqu'un utilisateur ouvre un dossier, il ouvre une mise en page spécifique en fait, hein. Les utilisateurs peuvent modifier cette mise en page en fonction de leurs préférences. Ces mises en page peuvent être différentes pour différents dossiers. Ces informations sur le shell Windows sont stockées, on appelle ça des shell bags, et ils peuvent identifier les fichiers ou les dossiers les plus récemment utilisés. Étant donné que ce paramètre est différent pour chaque utilisateur, il se trouve dans les ruches utilisateurs. Nous pouvons trouver ces informations sur les emplacements suivants, hein. Donc, le user class date, on a notre shell bags, le shell bags MRU, ok, most recent, NT user aussi parfois, et le shell bags, tout simple. Donc, grosso modo, soit dans user class date, soit dans NT user date, ok, et les différents chemins que je vous conseille de noter précieusement. Donc, Registry Explorer ne donne pas beaucoup d'informations sur les shellbacks. C'est pour ça que je vous ai montré l'outil Shellbacks Explorer de Zimmerman. Enfin, il me semble. Ça va nous permettre d'explorer tout ça. Je crois que je l'avais utilisé. On avait comparé avec Shellbacks Explorer ce qu'effaçait l'application que je vous avais conseillé de télécharger pour effacer vos shellbacks. Ok? Donc voilà, hein, techniquement, allez, on va le refaire. Alors, je vais charger mon activité. Voilà ce qui me trouve là actuellement, bah, c'est normal. Je les ai supprimés il n'y a pas longtemps. Bags, je vous conseille de le faire régulièrement si vous voulez effacer vos traces.
Et c'est encore plus vrai au boulot. Par contre, au boulot, s'ils se rendent compte que vous utilisez ce genre de programme, ils vont se dire, ouh, mon salarié, il est en train d'essayer d'effacer des trucs. Qu'est-ce qu'il fait sur son ordinateur qui justifierait qu'il utilise ce genre de programme? Ok? Mais voilà, il y a moyen de le faire. Ok, donc j'analyse mes traces, 32 shellbags, pas de problème. Nettoyer tout, option avancée, brouiller les dates, nettoyer les shellbags invalides, optimiser. Je suis en SSD, je fais une passe, je mets des zéros partout. Merci, au revoir. Il fait une sauvegarde au cas où. Ok? 100% nettoyé. Voilà. Donc là, je suis bon. Ok, je recharge. Voilà. Ouais. Ok, il me dit qu'il y en a 32, mais vous voyez que tout est vide en fait. Il est en train de bugger le programme. Ok? Il n'y a vraiment rien qu'on puisse récupérer d'intéressant. Donc j'ai tout effacé. Voilà. Hein, effacez vos shellbacks. Conseil d'amis. Donc, la dernière utilisation, hein, c'est ça qui nous demandait. My Computer, c'était 2021-12-01 à 13h06, 13h06 47. Quel est le chemin absolu du fichier ouvert à l'aide du bloc-notes.exe? On va aller voir ça. Donc là, on était dans les shellbacks. Parlons un peu du MRU, de boîte de dialogue, hein. Ouvrir, enregistrer, last visited, donc la dernière fois que tu l'as visité, c'est le cas de le dire. Consulter, on va dire en bon français. Donc lorsqu'on ouvre, on enregistre un fichier, on a une boîte de dialogue qui s'affiche nous demandant où enregistrer, où ouvrir le fichier. Et vous avez peut-être remarqué que une fois qu'on ouvre, on enregistre un fichier, un emplacement spécifique. Windows se souvient de cet emplacement. Typiquement, vous allez voir dans votre navigateur web, si vous utilisez la fonction enregistrer sous, il va vous demander un endroit et la prochaine fois que vous ne faites pas cette option, vous faites juste enregistrer, il va vous le mettre à l'endroit que vous avez utilisé dernièrement. Si c'est un autre endroit que c'est de deux points user, le nom de votre utilisateur téléchargement, il sera plus dans téléchargement, il sera dans le dernier endroit où vous l'avez spécifié. Voilà, c'est le meilleur exemple que je peux vous donner. Donc ça implique qu'on peut trouver des fichiers récemment utilisés. Si on met la main sur ces informations, on a deux clés de registre. Dans NT User Date, Software Microsoft Windows Current Version Explorer, comme DLG32, et on a OpenSafe PID LMRU et on a Last Visited PID LMRU. C'est le point programme file Amazon EC2 config service settings. Quand ce fichier a-t-il été ouvert? Donc le 10-56-19, donc 10h56-19 et on est en 2021 12 31. Non? Je mets la moquette, c'est possible. 12-30, 11-30. Pardon. Voilà. Et on va terminer avec l'adresse de l'Explorer Windows. La recherche également laisse des traces. Une autre façon d'identifier l'activité d'un utilisateur consiste à examiner les chemins d'accès saisis dans la barre d'adresse de l'explorateur ou les recherches effectuées à l'aide de ces deux clés de registre suivantes. Donc NT-USERDAT, jusque-là ça ne change pas dans Explorer. On a quoi? On a type pass, donc chemins qui ont été tapés par l'utilisateur, et world will query. Donc ça, typiquement, enfin, la will c'est la roue, requête de roue en mots, c'est mal traduit, mais vous l'avez compris. Généralement, c'est tout ce qui est lié à votre barre de recherche. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.